Alors, allez-y, notre lecteur professionnel. Ou Masechet Nida, Besofa. Donc à la fin de Masechet Nida, Tana de Bidéo. Quand la Shona Alachot Muftach Lo Shou Ben Haolam Haba, tout celui qui donc étudie des Alachot tous les jours a une garantie d'être un Ben Olam Haba, traduction littérale fils du monde futur, droit au monde futur. Chez Neymar Alichot Olam Lo, comme il est écrit dans le pasuk Halichot Olam Lo, Alichot Olam et la Halachot Olam. Quelqu'un qui est Halichot Olam, il y a marqué dans le pasuk, et il ne faut pas lire, Chazal disent Halichot, seulement Halachot, c'est-à-dire que quelqu'un qui étudie des Halachot, Olam Lo, il aura droit à un monde, on parle du monde futur, Adkan. Du paradis donc. Du paradis. Be'oru beze ha'ma'ala ha'elyona sheyesh la Torah, ubifrat mi sheshone halachot. De là on voit le niveau supérieur qu'il y a à la Torah, et spécialement à celui qui étudie la halacha. כי מי שחשב כי עיקר הלימוד לאדם בחוכמה שישיג בנמצאים ובגלגלים ובמלאכים, car si une personne pense que l'essentiel de l'étude pour l'homme est tout simplement la sagesse qu'il va acquérir en analysant les choses qui existent sur terre, galgalim c'est les astres, malachim c'est les anges, ולא ניתנה מדרגה זאת לתורה לנזיקין ולטומאה ולטהרה, דבר זה הוא מכשלה גדולה מאוד. ולא ניתנה מדרגה זאת לתורה לנזיקים ולטומאה ולטהרה. Et qu'il n'irait pas le même niveau intellectuel de celui qui étudierait les choses plus prosaïques. On pourrait croire, en se trompant, que la grande étude de la Torah, c'est de parler des anges, de l'être, et que si tu étudies les choses de pureté, d'impureté, ou même de bassin oral, elle ne le dit pas d'halakha pratique, que ce ne serait pas la grande hauteur intellectuelle de la Torah. Ça, c'est une très grande erreur. Ok. גם בהרנו זה אצל קינין ופתחי נידה והבאנו המאמר הזה שם, il dit dans un autre endroit il l'a expliqué aussi dans מסכת אבות פרק ג' ולכך במאמר הזה בא לומר כי עיקר הצלחת האדם כאשר לימודו בהלכה. C'est pour ça qu'ici dans ce texte il est en train de préciser que l'essentiel de la réussite de l'homme se tient surtout au niveau de l'étude de la halakha. וביאור זה כי ההלכה הוא אמיתת התורה עד שאינו נוטה לא לימין ולא לשמאל. Puisque la halakha, c'est la véracité de la Torah, sans aller ni à droite ni à gauche, sans se pencher, sans dévier du chemin. Et c'est ça le langage qu'on va retrouver plusieurs fois dans le Talmud. Quand il y a marqué halakha, ça veut dire en deux mots, la loi est ainsi, quoi. Quand on dit halakha, ça vient du langage halicha. Halicha, c'est une marche. C'est donc le chemin qui va être tracé, droit, qui ne va donc dévier ni à droite ni à gauche, ou l'écart, d'avar ze mevi el chaye olam haba, qui a derech el olam haba, tzarich shelo yeh noté lo leyamin velo lesval. Et c'est pour ça que spécialement donc ce chemin de la halakha, qui ne dévie ni à droite ni à gauche, est celui qui emmène au olam haba, parce que pour pouvoir accéder au paradis, il ne faut à aucun moment dévier. Comme on l'avait vu dans le cours précédent, que c'est qui le Talmid Chacham? C'est celui qui a le droit au monde futur. C'est celui donc qui étudie la Torah pour sortir de là-bas la halakha, donc de comment l'appliquer de façon pratique. Vare ki parashat drachim ou aderech haporesh min adrachim shehem notin min hayosher v'hu olech vayosher. C'est quoi donc cette expression de parashat drachim sur laquelle on avait vu plusieurs opinions qui expliquaient c'était quoi cette parashat drachim? Il explique que parashat drachim, parashat c'est donc du langage poresh, quelqu'un qui sort un petit peu du lot. C'est pour ça que ça va être le chemin qui sort des autres, qui est différent des autres, et donc c'est ce chemin qui, à aucun moment, ne dévie de la droiture et de la bonne conduite. Veze she'amar ki kol mi sheshone halachot muftach shehu ben haolam haba, dirtiv halichot olam lo. Klomar sheyesh lo halicha ve'aderech el olam haba al yedei halachot shel Torah. Et c'est donc ça ce qu'on a vu dans la Gemara, que quelqu'un qui étudie la halachot sera sur le bon chemin qui emmène vers le paradis. ולכך אמר גם כן התנא קינין ופתחי נידה הן גופי תורה, הן גופי הלכות, וכמו שהתבאר שם, לא שייך חוכמות. C'est pour ça que le Tana, il a dit spécialement que les lois de Kinin et de Nida sont ceux qui sont goufés à la chot, sont l'essentiel de la halakha, et pas les autres études, pas les autres sagesses. Et que Dieu nous donne donc la chance de pouvoir faire partie de ceux qui étudient la halakha, et imashonim leshonot ta'amim bedvarim acherim lo leitarev.
Tous ceux qui font du pile-poule vont donner des raisons à droite et à gauche qui ne sont pas liées à la lacha. Ceux qui sont sonnés, les chanot. Qui changent, ou qui enseignent, oui, les chanot, on pourrait dire les deux ici, des paroles dont les raisons seraient autres que ce qui est dans la lacha. Il ne faut pas, voilà, qu'on ne soit pas mêlé à ça. Il ne faut pas associer à ça. Bon, alors comme d'habitude, le Maharal très concentré. Beaucoup de gens disent le Maharal parle beaucoup, mais c'est faux. Le Maharal dit énormément de choses, mais chaque passage, c'est assez extraordinaire. Donc, ce qu'il dit ici, on reprend. Donc, il dit au début, comme tu l'as très bien traduit, que la notion du Olam Haba, donc le lien entre l'étude de la halakha, je répète que l'étude de la halakha, c'est l'étude des lois pratiques qui sont liées au mitzvot, sont la voie qui amène au Olam Haba. On va voir ça juste après, mais avant ça, on s'arrête 2 secondes sur le Olam Haba. Ce qui est important, si on fait attention à son lachon hazav, c'est que la halakha, d'abord il te dit comme ça, il te dit de croire, avant faisons juste une petite introduction sur le Olam Haba. Il ne le dit pas ici, mais dans d'autres endroits, le Maharal le dit, le Olam Haba n'est pas un lieu physique. Ça c'est une première chose. Le Olam Haba, c'est-à-dire le paradis, n'est pas un lieu physique, ce n'est pas un lieu parfait. Peut-être que le Gan Eden c'était un lieu physique, magnifique, mais le Olam Haba n'est pas un lieu physique. Il est au-delà de l'être. Le Olam Haba, de façon presque vertigineuse, dans le Maharal en parle beaucoup dans un autre endroit, je crois que si je me souviens bien, dans les Tsar Israël, mais je ne suis pas sûr, il en parle en tous les cas, c'est ce qui paraît ici éphémère et ce qui paraît ici concret, Olam Hafur Haïti. J'ai vu un monde renversé, un monde à l'envers. Il y a une histoire d'un Amora qui, à un moment donné, est mort d'une crise cardiaque ou quelque chose comme ça, et qui a eu des étincelles qui étaient sur son front au moment de sa mort, et qui est revenu, qui a été réanimé, qui est revenu à la vie. Et on lui a demandé tout de suite, au lieu de lui dire comment ça va, est-ce que tu vas bien, est-ce que tu as besoin d'un médecin ou d'une ambulance, on lui a dit qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as vu? Et il a dit j'ai vu un monde renversé. Dans l'expérience de la mort, de mon retour de la mort, j'ai vu un monde à l'envers. C'est-à-dire quoi j'ai vu à l'envers? Ce qui est, les chashuvim, c'est ce qui est important, ici, bas, n'a plus aucune importance après la mort. Et ce qui paraît éphémère dans ce monde-ci, ce qui paraît ici négligeable, ce qui paraît ici mévousé, ce qui paraît ici presque misken, est là-bas l'essentiel. Donc ce qu'on veut nous enseigner par là, le Maharal le dit très précisément, c'est que l'essence même de la prise de conscience d'une vie qui est axée sur le paradis, sur le Olam Haba, sur l'éternité, on en a parlé au dernier cours, de vivre comme un immortel, comme un éternel, c'est de comprendre de façon très profonde que le Olam Haba est simplement un retournement des choses, où ici on a une configuration existentielle, où la matière a l'air d'exister, et où l'intériorité, la spiritualité serait de l'ordre de l'éphémère, puisque ce n'est pas palpable, on ne peut pas le toucher, on ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le voir presque. C'est toujours de l'ordre de l'intériorité. Dès qu'un rabbi joue à la... Il y a beaucoup de rabbis chassidiques qui font des tiches, et où ils essaient de montrer cette intériorité dans l'extériorité. Mais c'est toujours suspect, parce qu'on peut toujours tomber dans une sorte de tsaga, de théâtre de la spiritualité. Et donc l'essentiel, c'est la compréhension que ce qui est ici est subjectif, ce qui est ici est intérieur. Quand on meurt, cette intériorité, cette subjectivité qui paraît éphémère, qui paraît de l'ordre presque de la fable, devient l'éternité, devient la réalité en soi. Alors que ce qui paraît ici intangible, ce qui paraît ici fort, la matière, l'argent, le pouvoir, la société, les relations humaines, le succès, toutes ces choses-là, dans lesquelles la plupart des hommes investissent énormément d'efforts, comme dit le Messias Tchécharim, la grande épreuve, c'est pas tellement la tentation de la chair pour un gars qui a un petit peu évolué spirituellement. C'est pas la grande épreuve. La grande épreuve, c'est le kavod. Le kavod, l'honneur, le fait d'exister socialement par rapport aux autres, c'est très 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 difficile de dépasser cela. C'est l'épreuve la plus dure pour le tzedek dans la Torah. Parce que se greffe dans le monde de la Torah lui-même des systèmes de référence sociologiques, sociales, de position, d'avoir un nom de Talmid Chacham, d'avoir un nom de tzaddik, tout ce que tu veux,
qui réintroduit les éléments spirituels dans une configuration existentielle extérieure, qui s'appelle les chitzonut, les choses qui sont à l'extérieur, qui sont ce qui se voit, ce qui est palpable, ce qui est monnayable. Or, la grande conscience du tzaddik, c'est de comprendre que tout ça n'a aucune importance, puisque c'est éphémère, c'est mortel, ça ne restera pas. Qui se rappelle du kavod qu'un tel a reçu dans un Beth Midrash, ou dans une synagogue, ou même dans une société, ou dans la vie, ça n'a aucune à l'aune de l'éternité, ça n'existe pas, ça disparaît. La seule chose qui reste, c'est Maasim Tovim, c'est ses bonnes actions, ses bonnes midot et sa Torah. Ces trois niveaux, toujours par rapport au Nefesh, Ruach, Neshama, qui sont, quand on meurt, l'habitacle, ce qu'on habite au sens de quel est l'être que je découvre, c'est ce que j'ai investi dans l'intériorité, dans la spiritualité. Et tout le reste, qui était mes ancrages de confiance, mon argent, mon pouvoir, ma fonction, le fait que j'étais reconnu comme tel ou comme tel par les autres, tout ça disparaît. Et donc le Olam Haba n'est pas un lieu physique, puisqu'il est justement une abolition du cadre physique existentiel pour arriver à l'essence éternelle de ce que je suis vraiment. Donc imaginez ce que ça veut dire. Si on réfléchit à cette idée, elle est verte. Moi quand je l'ai lu dans le Maharal, ça m'a bouleversé, au sens que si on comprenait vraiment cela, on deviendrait juste tzaddik à la seconde, tout de suite. Puisque la rachaout, la méchanceté, le mal, c'est toujours de sacrifier des principes, des vérités, des bonnes midotes, au nom d'un intérêt matériel, d'une position sociale, etc., etc. Donc quand on comprend un tout petit peu que c'est un grand leurre, la réalité, c'est presque rigolo. Les rationalistes, les matérialistes qui nous traitent, nous, de doux rêveurs, parce qu'ils sont dans la réalité, on ne dit pas simplement, mais non, ça existe, la spiritualité, il y a quelque chose au-dessus et tout. Non, non. On dit, c'est vous qui êtes des doux rêveurs. Puisque vous accordez une importance cardinale à quelque chose qui va mourir. Et vous inscrivez vos vies, vos efforts et votre investissement dans l'existence dans des choses qui n'ont aucun sens. Puisqu'elles n'ont aucun sens à l'aune de l'éternité. Elles ont peut-être un petit sens logique au moment où on les vit. Mais quand on les mesure à la mort, à l'éternité, à la vérité, elles sont absolument caduques, elles sont ridicules. Donc la mort, c'est simplement la prise de conscience que le réel, je dis bien le réel au sens de ce qui existe, la mitziut, amitit, c'est la Torah, ce que j'ai étudié, ce que j'ai compris. C'est mes midot, comment j'ai pu modifier mon comportement et le mettre en adéquation avec les midot d'Akadosh Baruch Hu. Avec les midot de Dieu, ça veut dire comment il se déplace, ça veut dire comment il se manifeste, ça veut dire la bonté, la justice, etc. Et même à Maasim Tovim, comment j'ai pu, dans ce monde-ci, inscrire des actes qui sont conformes à la volonté de Dieu. Donc l'Olam Haba, ce n'est qu'un retournement, Olam Aforaïti, un retournement de situation où ce qui paraît subjectif ici, ce qui paraît éphémère, ce qui paraît de l'ordre de l'intériorité, de l'ordre de la conscience, et donc il n'y a pas de achisa, qu'il n'y a pas de prise dans le réel, de comprendre que c'est exactement le contraire. Et il est donné à l'homme de comprendre dans la vie matérielle, dans la vie physique, dans la vie ici-bas, cette révolution de la conscience transfigure la vie ici, c'est ça vivre comme un immortel. En gros, c'est ça vivre comme un immortel. Vivre comme un immortel, c'est d'agir en fonction de l'immortalité et ne plus agir en fonction de l'éphémérité qui nous entoure. C'est ça, être un Ben Olam Haba. Être un Ben Olam Haba, c'est ça. Alors maintenant, on pourrait croire que si c'est ça, c'est là la subtilité de la chose. Juste. Ouais. Le Olam Haba, ça va être après le Mashiach. Non, c'est pas physique. Après la mort, c'est... regarde, c'est pas Gan Eden Ginom C'est pas Gan Eden Ginom une fois qu'on meurt? Non, ça dépend. Toi, tu vas dans la Gemara. Dans la Gemara, quand il écrit Olam Haba, on parle du Zman HaMashiach. Quand ici, il parle ici dans le Miouben Olam Haba, etc., on parle d'après la mort. On parle de Olam HaElyon. Olam HaNeshamot, qui se situe, d'après le Kabbalah, dans un endroit très précis de la révélation de Dieu, c'est un certain niveau du Hak, du Adam HaKadmon, un niveau, bon, c'est un, vous savez qu'il y a les quatre mondes, il y a le Hak, avant le Olam HaTzilut, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est un lieu, c'est quand même un niveau d'être, c'est pas un lieu physique bien entendu, mais c'est un niveau d'être qui n'est pas visible,
de ce monde-ci. C'est ça la force d'Aïmouna. La force d'Aïmouna, c'est que l'homme peut se rattacher à quelque chose qui n'est absolument pas perceptible. C'est peut-être le point le plus difficile de la Torah. C'est que d'un côté, la racine de tout ce qu'on doit vivre est quelque chose qui échappe absolument même aux concepts les plus héliums, même les plus forts, et qu'on est obligé d'en parler, qu'en parlant, on est voué à le manquer. On est voué à le manquer. On est voué à l'échec. Mais que cet échec produit une conscience qui libère l'espace et la vie de sa fermeture matérielle pour laisser de la place à la lumière de la trace du Olam Haba. C'est très difficile. Il faut bien comprendre que c'est en ratant la compréhension du Olam Haba qu'on acquiert la trace du Olam Haba. Mais dès que quelqu'un dit je sais ce que c'est l'Olam Haba, il n'a rien compris, bien entendu. Puisque on est dans l'ordre. Elle dit, comme le prophète il dit, En Ain Rataba, l'homme même les prophètes n'ont pas vu cette dimension. Pourtant, c'est une dimension qui est prégnante dans la vie du juif, au sens qu'elle va rendre, mais va-t-elle qu'elle va annuler toute la réalité physique, au sens où elle va, pas annuler au sens d'une mystique qui refuse le réel et la vie, mais qui refuse de donner au réel et à la vie un caractère d'absolu. Et il loge l'absolu dans cet Olam Haba. Mais cet Olam Haba, comme il est imperceptible, même par la plus haute conscience et même par la prophétie, d'en parler, c'est déjà le manquer. Dès qu'on parle du Olam Haba, on dit des bêtises, par définition. Mais c'est en le manquant, précisément, dans ce que pourtant je perçois, en tous les cas que je pressens, c'est en le pressentant que je lui donne une place en négatif, en dialectique, et que je libère le caractère absolu de la matière. Et quand je libère le caractère absolu de la matière, de la vie et de l'existence, telle qu'elle est donnée dans sa forme évidente, elle laisse apparaître la lumière, la trace qu'on appelle Reshimou dans la Kabbalah, ça veut dire la trace, très très important, concept fondamental dans la Kabbalah, qui est le Reshimou, c'est la trace. C'est-à-dire que même si je ne peux pas arriver au concept, je peux arriver à sa trace du concept. On peut savoir ce qu'il n'est pas, quoi. Comment ? On peut savoir ce qu'il n'est pas. On peut le savoir sans savoir. On peut, en voyant la limite, ça va même plus loin que ça, c'est parce que j'ai la conscience de la limite que j'ai la conscience de l'illimité. Une vache, j'imagine, je ne sais pas, j'ai jamais été à la tête d'une vache, mais d'après moi, une vache, tout ce qu'elle voit, c'est qu'il n'y a rien d'autre, c'est l'absolu. Donc si on était comme des vaches, qu'on serait calqué, que notre conscience serait exactement calquée à la réalité, il n'y aurait aucun problème, tout va bien. Tout va bien. C'est pour ça qu'il y a une sorte, dans la tradition romantique Goy, il y a une sorte de passion pour la nature et les animaux et tout ça. Parce qu'en réalité, ils veulent gommer la trace du Olam, ils veulent gommer la trace, ils veulent être en harmonie totale avec la nature. Comme on voit aussi dans les religions extrêmes orientales, dans le bouddhisme, etc. Ils veulent être en harmonie totale avec l'être. Mais pour le judaïsme, c'est la pire des catastrophes, ça. Même si tu le vis positivement, en harmonie avec tout ce que tu veux, tu gommes, le juif est écartelé. Comme on dit dans la Gemara, la Gemara dit les deux yud dans Vayetzer de l'homme, il y a deux yud. Il y a plusieurs explications, le bien, le mal, l'homme, la femme, on la baba, on la mazé. Il y a une explication que c'est l'homme, il est deux oi, deux cris. Parce que s'il n'est qu'avec son corps, comme dit Rachid, l'âme elle pleure. Il sent qu'il lui manque quelque chose. Et s'il n'est qu'avec l'âme, le corps se venge. Comme ça Rachid dit. C'est presque la psychanalyse avant l'heure, l'Avdine, où il dit le corps se venge, parce que le corps il veut sa part de réalité. Il se venge en voyant des mauvaises pensées. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous remontez spirituellement, c'est à ce moment-là qu'il y a des hirurim qui viennent de penser. C'est normal, parce que le fait de vouloir grandir, le corps se perd, et comme il se perd, il se venge. Mais en tous les cas, la notion du Olam Haba, c'est avant tout un retournement de conscience. Et on devient Ben Olam Haba quand on est capable d'actualiser cette conscience en relativisant ce qui nous paraît absolu et en rendant réel ce qui nous paraît abstrait. Je veux voir l'histoire de comment on a la trace du Olam Haba. Par le fait même que tu... Prendre conscience de ses limites, ça me permet de savoir les limites. D'un point de vue de catégorie, le fait même que tu comprends que tu es limité, le fait même que tu n'es jamais satisfait complètement d'une idée, le fait même que tu sens qu'il y a toujours plus, qu'il y a autre chose, ça c'est la trace.
Ça, c'est la manifestation dans la pensée, dans l'existence de la trace de l'infini qui traverse l'homme. Mais bien entendu, dès que l'homme veut parler de ce Olam Haba, il le manque. Mais en le manquant, il le découvre. C'est en le manquant qu'il le découvre. Bon, Amé Binyamin, c'est des choses très, très... On est dans un des nœuds les plus complexes de la recherche kabbalistique et de la recherche de la Torah, où la Kabbale essaye de dire les choses les plus hautes, mais elle les manque toujours. D'où des déviations, ces gens kabbalistes qui comprennent, qui peuvent, Dieu préserve, des fois carrément confondre ce que l'on comprend de Dieu avec Dieu lui-même, Dieu préserve. Qui est une forme d'idolâtrie. Puisque l'idolâtrie, c'est toujours confondre le créateur et la création. C'est ça la notion de l'idolâtrie. C'est comme dans les Yud-Gimel Ekrim, qu'on parle de Dieu que le Shila. Oui, bien sûr. Ça, Maïmonide explique très bien, c'est ça qu'on appelle la théologie négative. Théologie négative, c'est pas simplement dire qu'on ne peut pas comprendre Dieu et donc je dis ce qu'il n'est pas. C'est qu'en disant ce qu'il n'est pas, j'accède à la trace de ce qu'il est peut-être. En tout cas, ce que je peux en percevoir. C'est pareil pour le Olam Haba. On est dans l'au-delà de l'être. Bon, ça c'est très clair. Maintenant, regardez l'enchaînement magnifique du Maral. C'est qu'il pourrait dire, si c'est comme ça, très bien, alors Olam Haba c'est comme ça, donc je vais parler des Malachim. Je vais essayer de m'approcher le plus des hauteurs spirituelles qui vont m'approcher du Olam Haba. Et de me parler de Bassar Bechalab, de Kinim, de comment est-ce qu'on fait avec les oiseaux, quel korbanot on amène, les deux yonotes, etc., ou de Nida, quand la femme a ses règles, et quand est-ce qu'elle est pure ou impure. Bon, écoutez, messieurs, c'est bien sympathique, la cache-route, tout ça, c'est des choses pas très intéressantes. Il dit, ça, c'est la plus grande erreur. Alors, il faut se poser la question, pourquoi? Il ne dit pas pourquoi. Ici, le Maral, il dit que de considérer, de parler des anges, de l'être, des astres, ça veut dire du cosmos, de la hauteur de la pensée, mais ici, c'est une attaque en règle de la métaphysique goy et du pilpoul yeshivatique. Il ne faut pas un peu l'occulter, et d'ailleurs beaucoup de gens ont utilisé ce Maral, c'est un Maral connu, que pour critiquer le monde des yeshivot. Il y a du vrai dedans, mais bien entendu, le monde des yeshivot, on dit que c'est prépodeutique, c'est pour apprendre à étudier. Après, il faut étudier. Mais un gamin qui étudie jusqu'à 24 ans les chivotes, il doit apprendre à étudier, mais c'est vrai qu'il n'a pas encore étudié. Moi j'étais voir une fois un rave, très grand rave, un des gdolim de notre génération, en lui disant on étudie Venaezer, c'est bien, ils ont déjà étudié ça au yeshiva. Donc c'est super, parce qu'il m'a dit qu'ils ne connaissent rien du tout. Ils n'ont jamais rien étudié. Ils ont appris à étudier. Maintenant ils vont commencer à étudier. C'est vrai que c'est comme ça. Tu le vois dans l'école de vie. Mais en tous les cas, il faut quand même comprendre pourquoi est-ce que je ne pourrais pas, par le pilpoul, ou bien par même la réflexion sur les anges, dont la Kabbalah parle par exemple, m'approcher plus du Olam Haba, m'approcher plus de la vérité, que de parler d'Halakha qui sont tellement liés au réel. C'est paradoxal, on vient de dire que le réel c'est l'éphémérité, que l'éternité c'est dans l'au-delà du réel. Donc tant qu'à faire, étudions les parts de la Torah qui ont affaire avec, ou bien les autres chokhmot, la métaphysique, qui a affaire avec l'éternité. Comment ça se fait que non? Alors là, il nous dit une chose, un grand enseignement. Il le dit en filigrane, il le dit en trace, justement, sans le dire vraiment. Il nous dit une chose très extraordinaire. Il dit parce que, c'est ça la grande force du Talmud, très grande force de la Halacha, c'est que tout développement intellectuel qui n'est pas accompagné de la Halacha va être pratiquement, automatiquement soumis au développement naturel de la pensée humaine. Ça veut dire que tu vas simplement 1 plus 1 font 2, on est d'accord? 2 plus 2 font 4. Tu peux sophistiquer ça à l'infini et arriver à des très grands niveaux de métaphysique. Mais tu vas toujours rester dans ta boîte. C'est-à-dire que dans la même façon que dans la création de Dieu, il y a la réalité qui est une clipa, qui est une écorce qui cache la vérité. Dans la manifestation de l'intellect, il y a sa manifestation première, qui peut se développer très loin, qui peut même absorber des sujets spirituels. Mais si tu utilises la pensée commune pour traiter des sujets spirituels, tu restes toujours à côté de la plaque. Et donc, ce que fait la halakha, c'est qu'elle introduit dans la pensée une dimension d'altérité. Une dimension qui est absolument
incompréhensible, a priori. C'est pour ça que les goïms ne comprennent rien au judaïsme. Ils te voient de la Nida, ils font de la Nida, qu'est-ce que c'est que ce truc? Les tefilines, une fois j'avais mis les tefilines dans un goïm, il m'a dit mais c'est quoi? C'est des lanières pour les combattants. Ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas comment on peut mettre du métaphysique, du spirituel, dans du concret. Ça leur échappe complètement. Il y a un midrash magnifique, on dit que Socrate ou Platon, on savait pas les Gersa, un jour il était en Israël au moment de la destruction du temple. Ça correspond complètement de Nabuchodonosor. Et quand il est arrivé, il a vu Irmiyahu, il connaissait Irmiyahu, qui était assis et qui pleurait sur la destruction du temple. Et Socrate ou Platon lui dit, écoute, c'est pas sérieux. Toi, tu as un immense monstre, tu vois. D'accord, vous avez créé un immense palais, peut-être le plus beau palais du monde, peut-être le plus beau palais du monde, la plus belle synagogue au monde, je comprends, c'est triste. Mais c'est pas grave. Le principal, c'est les idées, c'est la vérité, c'est pas ces pierres et ce bois qui ont été brûlés, que tu t'en fiches. Et de façon très ironique, Irmiyahu lui dit, oui, je comprends ce que tu dis. Pose-moi, certains veulent dire que la source de la philosophie platonicienne, qui est sûrement la philosophie, une des philosophies en tous les cas, les plus proches. C'est très long encore, mais quand même les plus proches de la Torah. Pose-moi tes questions. Lui, par exemple, Irmiyahu, des questions auxquelles Socrate et Platon réfléchissaient depuis 10, 20, 15 ans. Irmiyahu, il répond comme ça, toutes les questions philosophiques, il lui répond tchic-tchac. Irmiyahu, il n'en revient pas, Socrate ou Platon, il n'en revient pas. Et il lui dit, tu vois, toutes les questions que tu as eues, je les prends de ce temple. Toutes les réponses que je t'ai données, je les ai apprises dans la matière du temple. Ça veut dire qu'il y a un agencement, et ça c'est une idée fondamentale. Le judaïsme est capable de créer un agencement de la matière elle-même, de telle façon qu'il y a ce qu'on appelle Ashra Ashrina, Asharat Ashrina, la présence de Dieu dans la vie, qui va ouvrir des perspectives de compréhension qui sont incompréhensibles sans ça. Ça veut dire que, c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire que tant que l'esprit reste en lui-même, on va dire comme ça, par lui-même, dans la pure logique, dans la dialectique de la logique de l'esprit, il ne pourra, même s'il utilise des concepts très abstraits, et même s'il essaye de comprendre la spiritualité, et même s'il essaye de comprendre la métaphysique, ça veut dire au-delà de la physique, le fait même qu'il utilise son esprit, qui est lui-même naturellement construit, enfin naturellement entre guillemets, qui va utiliser un malar, qui va utiliser des circuits analytiques qui sont inscrits dans l'identité humaine sur Terre, il sera prisonnier dans les limites du cerveau, ou de l'intellectuel, dans les limites de la réflexion. Donc la réflexion ne va se répondre qu'à elle-même dans un vase clos, où on n'arrivera jamais à la fulgurance du concept qui dépasse l'être. Ce qui va permettre à l'esprit de s'éveiller à une perspective, à une perception de l'au-delà de l'être, ça va être un agencement du réel dicté par Dieu, qui s'appelle tout simplement la halakha. C'est quoi la halakha? C'est Dieu dit comment tu dois disposer le réel devant toi. Que ce soit au niveau de la nourriture, kashrut, au niveau du rapport à la femme, nida, à tous les niveaux. Il y a donc une façon, dans le réel lui-même, d'un dispositif du réel qui est disposé de façon divine, et donc qui développe une symbolique qui est l'intrusion de la lumière d'au-delà de l'être dans l'être. Et donc là, l'esprit n'est plus limité à lui-même. L'esprit fait rentrer ce qu'on appelle l'altérité, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas naturellement donné à la pensée, et qui va bouleverser la pensée, et qui va donner à la pensée une capacité de raisonner bien au-delà de toute pensée métaphysique qui serait réduite à la pure logique. Et c'est pour ça qu'il met en avant, c'est ça que dit le Maharal. Il dit toute réflexion qui s'aventurait dans la métaphysique seule est condamnée à tourner en rond autour de sa propre puissance et passerait à côté de l'intrusion de l'au-delà de l'être dans l'être. Ce qui introduit l'au-delà de l'être dans l'être, c'est la halakha. Parce que la halakha est une intrusion dans le monde lui-même
du caractère symbolique de la parole divine qui bouleverse la pensée et l'amène dans des dimensions qu'il ne connaîtrait pas, absolument pas sans cela. En d'autres termes, il faut toujours réfléchir à partir d'un cas. C'est pour ça que la Gemara prend toujours des cas. Tout le temps des cas. Le cas est infiniment interprétable. Parce qu'il est, quand on le considère à partir de la volonté divine, infiniment interprétable. Et donc il ouvre des perspectives intellectuelles qui n'existeraient pas si on dégagerait la pensée du cas et qu'on mettrait la pensée en elle-même, parce qu'en vérité, sans s'en rendre compte, 1 plus 1 font 2, elle dit que ça, de façon 1000 fois plus compliquée, mais elle ne dit que ça. Donc elle s'évapore, ou elle s'enferme dans un cheminement intellectuel qui est une redondance de sa propre virtuosité de pensée, mais qui n'a jamais touché à la vérité. Jamais. Vous comprenez le problème? Donc quelqu'un qui va se réfléchir sur Bassar Vechalab aura beaucoup plus de sens de toucher à l'au-delà de l'être, même si c'est de la viande et du lait, que celui qui va dire, autour de la question, pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien? Bon, tu vas partir de toi-même, de la pensée autonome, la pensée, tu vas réfléchir, tu vas dire des idées, mais ça sera toujours que du monde, ça sera toujours que de l'autonomie. Alors que ce que cherche le juif dans l'intelligence, c'est l'hétéronomie. Comment quelque chose d'extérieur à moi m'illumine. Donc en fait, quand on croit qu'on dit nous des choses dans la Torah, en fait c'est complètement l'inverse. C'est la Torah qui nous permet de dire ces choses-là. Bon, alors là tu rentres dans un autre problème. La Torah chez Balpé. On ne peut pas parler de tout, mais il y a un phénomène que quand tu es capable, quand l'homme amorce, quand le juif amorce, la possibilité d'entrer dans sa conscience, quelque chose qui n'est pas de lui-même, ça veut dire quelque chose d'hétérogène, comme Nida, Kashrut, qui sont pas de logique. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas cuire un steak dans du beurre? Quel problème? On n'a jamais vu des personnes faire ça. D'ailleurs, ils ont fait une étude sur la nourriture dans les religions, ils ont dit judaïsme, un cas à part. Et c'est vrai, on a étudié pendant 3 ans à la Chod Kashrut, des fois tu te demandais, mais pendant des heures et des heures et des heures, comment est-ce qu'on peut mettre autant d'intelligence pour cachériser un bout de viande, c'est-à-dire saler un bout de viande pour enlever le sang? C'est incroyable. C'est incroyable. Ça n'existe nulle part ailleurs dans toute la planète, ça n'existera jamais. Comment est-ce qu'on a pu mettre autant de pilpoulim, de chakirot, de sfarot? Ça raconte de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'un bout de viande, tu dois lui mettre un peu de sel pour lui enlever du sang. Bon, et là-dedans, quand tu commences à rentrer dans les gmarot, dans les chazal, dans les charolim, s'ouvre une infinie possibilité intellectuelle qui sont incroyablement riches. D'où ça vient, ça? C'est une posture intelligible qui n'existe nulle part ailleurs. C'est ça la révélation. Parce que si la révélation reste à l'extérieur du monde, et que toi tu dois l'accéder par la méditation, comme beaucoup de pensées extrême-orientales, à la fin, ça produit rien du tout. Voilà. Ça produit des idées communes. Oui, l'infini, le bien-être, accepter le monde tel qu'il est, la solution, il faut vivre en harmonie avec la totalité. Enfin, toutes ces idées bidons, qui sont des idées qu'un enfant de 3 ans pourrait te dire. Mais fais-moi un pile-poule sur le... Comprends pourquoi est-ce que ici le sel, il m'afflite le mavlia et tout ça, tous ces trucs-là, que dit tous les sphères, c'est des choses qui n'ont aucun rapport avec la pensée autonome. C'est l'intrusion dans le... C'est ce que j'appelle l'éclair dans le puits. Le tonnerre dans le puits. Tu es dans le puits, tu es très bas. Il y a le tonnerre qui rentre dans le puits. Ça donne une vibration, un écho infini. Beaucoup plus fort que ce qu'il contemple les tonnerres dans la montagne, qui sont loin. Et c'est pour ça que là, il appelle la voix. Parce qu'ici, il te dit après, il insiste sur ça. Alors, il dit le Ikar de la Tzlacha, c'est ça, de l'homme. C'est quand il apprend la halakha, parce que la halakha sont le chemin dans le monde lui-même qui t'amène là-bas. C'est aussi simple que ça. C'est les petits poussés, c'est qu'on appelle le petit poussé, là, ils mettaient des cailloux, le caillou du petit poussé. Est-ce que suffit d'apprendre la halakha Yavesh ou il faut apprendre les ta'amim? Non, il faut apprendre les ta'amim. Tu préserves, parce que il n'a rien compris. Bon, c'est déjà quelque chose. Mais il doit étudier, on parle ici d'étudier la halakha, on ne dit pas de réciter la halakha. D'étudier la halakha. Mais pourtant, quelqu'un qui fait la halakha, on ne sent pas
à la fin qu'il a eu des assagotes spirituelles. C'est sûr qu'il a fait du limoud profond, mais c'est sur le malheur de la vie, est-ce que sa perspective de la vie va changer? Je parle de quelqu'un qui est dans la Torah. Alors là, il faut dire trois choses rapides pour trouver. D'abord, ce qui est donné ici, c'est une épopée, c'est une proposition. C'est pas parce que tu dis à la même en Yeshiva et même en très bon collège que tu as commencé à étudier à la. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça demande un effort intellectuel, une initiation de bidot, ça demande énormément de choses pour arriver au vrai svara, à la vraie illumination de ce que vraiment Dieu dit dans la matière. Ça, c'est un. Deux, même ceux qui n'y arrivent pas, alors, comme on dit, il n'y a pas tout blanc, tout gris, même ceux tout blanc, tout noir, c'est gris, même si ceux qui le font un peu, tu vois, moi je l'ai vu ça, quand je côtoie des intellectuels et je côtoie des avréchim, la vraie a compris quelque chose que l'intellectuel n'a pas compris. Il y a que malgré tout, même si le pauvre Harrer, il n'a pas appris beaucoup, il ne comprend pas grand-chose, il a compris quelque chose que le plus grand intellectuel n'aura jamais compris. Il a compris comment sa vie doit être structurée à partir d'un ailleurs. Il a vraiment compris. Dans sa façon de penser, je veux dire. Pas simplement dans ce degré de compréhension. Il est dans une posture existentielle où quelque chose d'autre manipule sa pensée, pas que lui. Alors que l'intellectuel est fermé dans sa propre... D'ailleurs, très très vite, je ne veux pas dire de méchanceté, mais très très vite, tu vois, c'est presque rigolo, c'est ridicule. Moi, j'ai été, on m'a invité, on m'a encore invité lundi prochain, j'ai un débat avec un théologien. Tu vois très bien dans ce genre de réunion, tu vois que chacun, et nous-mêmes, parce qu'on est obligé, parce que c'est un truc de spectacle, tu vois très bien que chacun n'essaie que de briller, c'est tout, quoi. J'ai jamais vu dans ce genre de réunion d'un télo qui cherche vraiment la vérité, ça n'existe pas. Tu vois que c'est très vite de l'ego social, mon livre, ma publication, j'ai écrit dans le journal, blablabla. C'est nul, c'est nul. Il n'y a pas de vraie recherche de la vérité, du tout. La vraie, aussi misken soit-il, quand même, il cherche. Il cherche. C'est très rare chez lui. Il y a certains philosophes un peu foufous qui sont comme ça, mais la plupart, ils ne sont pas comme ça. Alors que la plupart des avréchim, oui. Et troisième chose, on en a parlé la dernière fois, il y a quand même on en a parlé, une vérité qui t'oblige sera toujours plus forte qu'une vérité qui ne t'oblige pas. Or, une vérité qui t'oblige, même si elle est toute petite, elle donne une configuration à la vérité elle-même, infiniment plus grande qu'une vérité libérée de toute obligation éthique et pratique. Alors maintenant, bien entendu, l'idéal, c'est que c'est d'arriver au niveau des grands, on peut s'en approcher du Gaon de Vilna, que eux, quand ils comprenaient l'Alakha, quand ils voyaient toutes les ouvertures conceptuelles que l'Alakha entraînait. Au niveau halakhique, même au niveau après ce que ça peut vouloir dire. Bien entendu. Donc, et après, dans cette idée... Ouais. Ici, ce qu'on a besoin de savoir, c'est que il met quelque chose en plus, qui fait que dans ma réflexion, j'ai besoin de comprendre qu'il y a quelque chose qui est complètement en dehors de moi. C'est-à-dire que je vais réfléchir à des choses qui, au fond... comment comprendre des choses qui n'ont strictement aucun sens, a priori, quoi, d'après un cerveau normal. Ouais. Si, pour le dire de façon simple, il est essentiel que la pensée soit concernée par quelque chose d'autre qu'elle-même. Donc elle soit bouleversée par une dimension qui n'est pas présente de façon évidente, ni dans l'autonomie de la pensée, ni dans le monde réel tel qu'il se présente de façon évidente. C'est ça qu'il faut échapper à deux pièges. Au piège de la science et au piège de la philosophie. La science ne pense pas. Elle ne pense pas. La science met en ordre le réel. Là, elle ne pense pas, la science. Si un scientifique se mettait à penser, il deviendrait un scientifique nul. Un scientifique, elle n'a pas le droit, il doit être un idiot. C'est-à-dire qu'il doit ordonner le réel. Et même quand il a des intuitions, tout ça c'est du baratin, en vérité, il faut juste qu'il arrive à comprendre les choses. Mais en vérité, il n'y a pas de grande différence ontologique entre un enfant de 3 ans qui ouvre une boîte et qui trouve des papillons et un prix Nobel de scientifique a découvert le son diffus de l'univers par hasard. Je ne vois pas pourquoi je ne me rappelle plus comment ils s'appellent, Pinson, ou je ne me rappelle plus leur nom. Et à un moment donné, ils ont mis des antennes là, ils ont vu qu'il y avait un son qui venait de partout, avec la même fréquence, partout, droite, l'est, ouest, sud, partout. Ils se sont dit, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Ils ont nettoyé l'antenne, après ils ont vu qu'ils ont découvert le Big Bang. Une des preuves du Big Bang, c'est qu'au début, quand le monde a été créé, il y a eu un grand
un Big Bang, une grande explosion de la matière, de l'énergie plutôt, qui a donné un son diffus de l'univers. Ils ont découvert ça. C'est la fin, je réponds 2 secondes. Allô, oui? Allô? Attendez une seconde. Aura, tu peux répondre parce qu'on est en plein cours. Tu vois, c'est un front, c'est pour ça que je réponds. Très bien. Alors. Il n'y a pas de grande différence entre l'enfant qui trouve sa boîte de papillons et l'intellectuel. Oh, il n'y a pas de différence. Il n'y a aucune différence. Ils ont l'esprit est assujetti au réel. Alors toi, tu as trouvé 3 papillons, lui a trouvé le son diffus de l'univers. Mais quelle différence? Aucune. Ça, c'est la science. La science, c'est une pensée qui est complètement assujettie au réel. La philosophie, c'est exactement le contraire. Ça, oui, ils trouvent des choses, des grands philosophes qu'il ne faut pas non plus mépriser de façon qui ont des concepts incroyables. Je ne vais pas dire des noms, mais c'est du solide. Ils ont trouvé des trucs incroyables. Des fois même magnifiques, il faut le dire. Simplement, en fin de compte, ce n'est que les possibilités. C'est presque que de l'art. En vérité, c'est comme de l'art. L'autre, il dit comme ça, l'autre, il dit que tout est volonté, très bien. Donc, moi, je veux dire que tout est chocolat aussi. Bon, l'autre, il dit tout est volonté. L'autre, il dit tout est, je sais pas quoi, tout est histoire. L'autre, il va dire... Bon, et ils vont développer après des choses super intéressantes, je suis d'accord. Mais ce n'est que les possibilités intellectuelles de l'esprit livrées à lui-même. Donc, très bien. Mais alors, tu t'envoles, tu crées des systèmes. Très bien. Mais en réalité, tu ne t'es dit que toi-même. Tu n'as simplement fait qu'exploiter la puissance créatrice de l'esprit humain pour arriver à des résultats intellectuels, intelligibles. Donc en vérité, tu utilises le Tselem Elohim qui est en toi, l'image de Dieu qui est en toi, pour ce que j'appelle moi la redondance. Tu ne fais que te dire toi-même. La halakha, c'est l'événement judaïque magnifique, où justement, à un moment donné, on te dit attention, si tu dis que dans la pensée spirituelle, tu es dans la redondance, si tu es dans le réel, tu es dans la science, donc tu es dans l'idiotie. Quand tu mets les deux en même temps, ça ne veut dire pas les deux en même temps, quand tu prends le réel, pas comme nous on le voit, mais comme il est disposé par la révélation, ça veut dire justement la halakha. Là, c'est un dispositif symbolique qui t'introduit de l'altérité spirituelle dans ta conscience, qui va amener ta conscience au-delà de l'être. Ça, c'est ce qu'on appelle la pensée de l'au-delà de l'être. La pensée de la révélation. Et là, on est dans un autre registre du concept, et dans un autre registre de vérité, et surtout dans un autre registre existentiel. Parce que quand tu fais ça, tu es dans les pavés, dans la voie qui t'amène vers Dieu, vers l'éternité, vers la vérité. C'est le système, c'est ça qui te dit. Tu passes de l'un à l'autre. C'est clair ou pas clair? Mais quand je suis en train de faire un pile-poule sur Schwarzenegger, t'as pas... Ouais. Même si finalement je suis pas en train d'arriver du tout de C'est chercher pas grave, la tu as halakha. raison. Même je cherche pas la halakha. Du tout. C'est Juste vrai. en train de faire un Rav Shimon, etc. Je pars dans tous les sens. C'est pour ça que je pense qu'il ne parle pas de ça ici. Alors Je de pense quoi que il quand tu parle? fais- Qu'est-ce qu'il Non, exclut? mais C'est ça ce qui me dérange. Non, ce qui est important. Parce que dès qu'on parle de Torah, obligatoirement, on est dans quelque chose qui est en train d'essayer de mettre de la conscience dans quelque chose qui a été ordonné par Dieu. Tout à fait. Et pas Tu as dans quelque raison. chose qui est de la redondance. Tu as raison. Alors qu'est-ce qui vient exclure? Non, C'est ce qui me dérange. Ce qu'il faut exclure, c'est que tu peux faire un pile-poule, même des fois brillant, sur, et même tu arrives Shimon Repraim, Kachmo et tout ce que tu veux. En réalité, qu'en développant ta propre puissance intercérébrale, mais en ne recevant pas quelque chose qui t'a bouleversé d'un point de vue, qui t'a changé dans ta compréhension des choses. C'est la question que tu dois te poser quand tu étudies en Lyon. Est-ce qu'après, quand tu es à Sugia, j'ai compris quelque chose de nouveau? C'est tout. Sinon, tu as un problème. Sinon, tu as fait de la philosophie cachère, il y a du srout. Mais tu as fait de la philosophie cachère à partir de thématiques thoraïques. J'imagine qu'il y a aussi un grand mérite. Parce que tu as quand même utilisé ce qui est humain pour la Torah. C'est pas mal du tout. Mais sache que tu n'es pas entré dans le chemin de vérité. C'est qu'à ça qu'il te dit. Il faut un bouleversement, même si le bouleversement il est intellectuel. Même quoi. s'il est tout petit. Mais est-ce que Dieu t'a appris quelque chose ou pas? Après avoir essayé de priser Tsuga, Dieu, il t'a appris quelque chose? Ça a changé ta façon de voir le monde ou pas? C'est tout ce que je vais te poser comme question. Parce que le pile-poule, il part toujours de l'enseignement de Dieu. Oui, mais tu peux très bien après récupérer le pile-poule juste pour exprimer une puissance cérébrale qui t'est propre. Et ça, malheureusement, et heureusement, j'en sais rien, on le voit énormément dans les chivots. À un moment donné, on n'est plus du tout dans la recherche de la vérité. On est dans l'affirmation de la puissance intellectuelle. On déconnecte la révélation de Dieu à ce qu'il y a vraiment. Complètement. Non, la révélation de Dieu devient un aliment de ma puissance cérébrale. Là, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un gros problème.
Sans compter qu'après, il y a tout le social qui se greffe là-dessus. Ceux qui learnent bien, ceux qui ne learnent pas bien pour le shiur, pour pas le shiur, pour pas parler trop, ou bien le magishio qui a besoin de faire effet sur un bon magishio et Dieu préserve d'être jaloux du deuxième année. Mais je rigole, mais ça existe partout. Et à levaï qu'on arrive à dépasser ce problème. À levaï. C'est comme le Rosh Shiva qui va donner shiur, il peut passer un daf entier, s'il n'a pas un chidouch atzmo à dire, il s'en fiche quoi. Ouais. Lui, il sera passé au-dessus de tout ça. Parce qu'il cherche sa vérité, donc si sur un daf entier, il va pas trouver une vérité qui va bouleverser, il va couler le daf quoi. Ouais, ou bien, moi, il va pas chercher du pile-poule pour rien quoi. Exactement. Moi, un des exemples que j'ai vu ça, c'était Rav, j'étais 10 ans sans Rav Arieli. C'était tout à fait étonnant de voir ça. Il donnait des shiurim. Quand c'était ça, moi je m'ennuyais parce que il disait rien. Et quand c'était compliqué, c'était magnifique. C'était l'homme de la situation. Bon, il y a un mot dans ma carrière, parce que lui, il était là pour t'expliquer. Il se refusait de faire des. Il aurait pu faire des pilpouilles, il en fait des pilpouilles magnifiques, dans là où c'est compliqué. De Calvé Robert, il aurait pu faire quand c'est simple. Mais il se refusait. Il se refusait de polluer l'enseignement de la Gemara par des pilpouilles qui ne servaient à rien. Donc il te disait le pshat le plus profond. Et quand le plus profond était accessible de façon évidente, pas évidente, mais je veux dire, pour quelqu'un qui avait un peu l'orné la souga, c'était sûr que c'était ça la Hakira, est-ce que c'est un din, je sais pas, tu prends par exemple Matanat Amenat Harzir, est-ce que c'est un tour, est-ce que c'est un kinyan néolam avec un tnaï qui doit le rendre, ou un kinyan d'Uzman, des Hakirot comme ça, qui sont les premiers Hakirot quand on analyse un texte, et ben, s'il n'y avait pas plus, s'il sentait pas qu'il n'y avait plus, il ne le disait pas. Donc tu avais des fois une demi-heure, 1 heure de shiur, tu t'ennuyais, pour ceux qui connaissaient la Souga. Mais quand c'était compliqué, c'était sublime, parce que c'était l'homme de la situation, quand c'était compliqué. Mais moi j'ai connu d'autres rabbanim magnifiques aussi, mais eux, aucun truc n'était simple. Chaque fois c'était pile. Et c'était aussi magnifique. Mais là c'était pas ça, parce que lui il essayait de chercher le bon. Mais en tous les cas, comme ça ou comme ça, ce qui est important, c'est l'honnêteté intellectuelle. Il n'y a pas de spiritualité sans honnêteté intellectuelle. Elle s'acquiert comment cette honnêteté? C'est ça la question. Ça peut être par une seule chose. Tikkun Amidot? Non, oui bien sûr, mais avant tout, d'être intéressé de comprendre ce que Dieu veut dans sa parole et ce qu'il veut de toi, c'est tout. C'est ça la base de l'honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce qui t'intéresse quand tu dis Agmar? D'apprendre quelque chose des Chazal, donc de Dieu, ou de montrer à ton copain que tu es plus fort que lui quand tu lui donnes avec lui, c'est tout. Je dis des bêtises, je dis des trucs les plus bas. Mais bon, pour des exemples concrets, qu'est-ce qui t'intéresse? De te prouver que tu es intelligent? Ou de répéter tout le temps tes mêmes malachim? Pour te rassurer que tu sais que tu es en train d'étudier et que tu ne perds pas ta vie? Ou bien tu veux être bouleversé par l'altérité divine? C'est tout. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle, c'est d'accepter que je vais essayer d'apprendre quelque chose. Et plein de gens sont incapables de le faire. Parce que accepter que tu apprends quelque chose, c'est te fragiliser, c'est remettre en question tous tes savoirs. Quand Dieu a créé le monde, il écrit Tohu, Bohu, Yetzira. Tohu, c'est étonnement, Bohu, c'est confusion, Yetzira, c'est création. Il n'y a pas de connaissance sans étonnement. L'étonnement, c'est la clé qui te permet de faire entrer dans ta conscience quelque chose que tu ne connaissais pas avant. Et ça amène une Bohu, ça amène une confusion, puisque ça remet en cause ce que tu savais. Et donc il faut que tu sois créatif pour remettre ça en forme. C'est ça le cheminement de la connaissance. Tohu, Bohu, Yetzira. S'il n'y a pas de Tohu, s'il n'y a pas d'étonnement, s'il n'y a pas, à un moment donné, un moment où presque de yiouche, où tu dis, mais je comprends rien, ou je comprends trop bien, non, je comprends rien. Donc de ténèbres dans l'étude. S'il n'y a pas ce moment de ténèbres dans l'étude, il n'y a pas ce moment de lumière dans l'étude. C'est quoi le beau? Le beau, c'est qu'une fois que tu as eu l'humilité et l'intelligence de faire entrer un élément complètement contradictoire à ce que tu pensais, ça confusionne ton esprit. Non, c'est pas français, ça embrouille. Ça embrouille ton esprit. Donc c'est le bilboul, c'est le beau, c'est la confusion. Et donc pour après récupérer une clarté, tu es obligé de réaménager ton savoir avec ce nouveau contenu d'altérité qui est rentré dans ta conscience. C'est ça le cheminement du Olam Haba. C'est d'être intéressé par la halakha, c'est-à-dire par la parole de Dieu et pas par tes propres développements. On ne fait pas de l'haltérophilie intellectuelle. Pas par les propres développements de ta pensée. D'accord, c'est clair ou pas clair? Allez, on continue. ובפרק כמה דמועד קטן. Dans le premier פרק דמועד קטן, כתיב וכל חפציך לא ישבו בה. החפצי שמיים כמו המצוות ישבו בה.
tout ce qui est un petit Non, peu... on va arrêter là, parce que je vois que c'est tout un nouveau truc, et comme il reste 3 minutes, on va pas aller, on peut pas faire ça. Je veux vraiment arrêter à faire l'heure de ne pas...